Rebonjour tout le monde et welcome à une nouvelle méditation de Sofiane. Aujourd'hui, on va parler d'agriculture. En fait, si tu t'es senti cool aujourd'hui ou intelligent en mettant un commentaire YouTube sarcastique ou encore en résolvant un petit problème sudoku, sache que tu dois ces privilèges en grande partie aux gars qui ont découvert l'agriculture. Ou les femmes, parce que #woke. Il est difficile de sous-estimer l'impact que l'agriculture a eu sur notre espèce et le globe généralement. En fait, si on est capable de produire plus de nutriments de façon fiable, à partir d'un même endroit géographique comme un champ de blé par exemple, on peut se permettre d'adopter un mode de vie plus sédentaire. Avec un mode de vie plus sédentaire et plus de nourriture, on peut se permettre de faire plus d'enfants. Et donc pour protéger cette communauté des prédateurs qu'il peut avoir dans l'environnement, comme les tigres, les crocodiles ou encore Harvey Weinstein, #MeToo, on est obligé de construire des murs pour protéger nos ressources. Et donc c'est comme ça qu'on a eu les premières cités dans le monde. #Noisy-le-Sec. Ensuite, ces premières communautés humaines ont fait face à plusieurs problèmes. Combien de nourriture il nous faut pour combien de personnes ? Est-ce qu'on va pouvoir survivre le prochain hiver ? Et c'est avec ça qu'on a inventé des concepts comme les unités de mesure, l'arithmétique pour pouvoir calculer combien il nous faut pour survivre. Il a fallu aussi décider qui allait gouverner ces communautés-là, et c'est comme ça qu'on a inventé des concepts comme la politique. Puis s'il fallait faire la guerre, ou s'il fallait construire des murs plus solides, c'est là où on est passé au niveau de l'industrie, de l'ingénierie. Donc quand je te dis que ton dernier commentaire YouTube est une conséquence directe de l'agriculture, ce n'est pas une exagération. Actuellement, on pense que la découverte de l'agriculture a eu lieu de façon indépendante et presque simultanément dans 3 régions différentes dans le monde. En Mésoamérique, avec le Olmec Culture, en Moyen-Orient, avec l'Égypte et Suméria, et ensuite en Inde, avec le Indus River Valley Culture. Puis si tu es #woke et tu n'es pas d'accord avec la couleur de peau dans ces différentes dépictions que je vous ai données, voilà des crayons de couleur et un fond blanc et fais-toi plaisir. Go crazy. En vrai, quand je repense à toutes les découvertes que notre espèce a fait, les monuments qu'on a laissés, ou encore quand je regarde Maro jouer StarCraft 2, je me dis quand même, on est une espèce assez intelligente. Bon, après tu regardes les Kardashians et tu te dis, il y a pas mal de cas sociaux chez nous, mais on reste quand même une espèce spéciale, non ? Wrong. Parce qu'il y a une autre espèce qui a découvert l'agriculture des dizaines de millions d'années avant nous, qui fait de l'élevage, de l'architecture, de la construction de royaumes et même de l'esclavage. Ce sont les fourmis. D'ailleurs, on en parle dans notre épisode sur le Fermi Paradox, so #placement de produit. Les weaver ants de l'espèce Ocyphila construisent des forts, des cités et des royaumes au niveau des canopées de la jungle en utilisant des branches, des feuilles et les sécrétions de leurs larves en tant que colle pour tout ramener ensemble. Les fourmis fermières de la famille Attini pratiquent de l'élevage de plusieurs insectes ou de levures comme les aphides qui sont des pestes capables d'extraire la sève des plantes. Ensuite, elles sont allaitées par les fourmis qui les élèvent. Puis, il y a aux alentours 50 espèces de fourmis qui pratiquent l'esclavage comme Polyergus. Polyergus est tellement spécialisé dans l'esclavage que cette espèce de fourmi n'a plus la capacité de construire une colonie, faire de l'élevage ou même se nettoyer ou faire des ébullitions. #haram. Car cette espèce cherche à esclavager d'autres fourmis pour faire toutes ces tâches de plèbe. Bref, tout ça pour dire que si tu trouves que les êtres humains sont spéciaux, rappelle-toi que la vie sur Terre est incroyablement diverse et intéressante. Et si tu te sens mal car Mbappé a gagné la Coupe du Monde à l'âge de 18 ans, et t'es juste en train de swiper sur IG un samedi soir, dis-toi que la vie est miraculeuse et que t'en fais partie. Donc même toi peut servir à quelque chose. This has been les méditations de Sofiane et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.